Nous sommes le 13 février, une date spécialement dédiée à la radio que les techniciens de l'information commémorent. Au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, un panel est organisé. Pour cette année, le thème choisi tourne autour du dialogue, de la tolérance et de la paix. Nous sommes dans une école de journalisme, le CESTI, et depuis 2010, l'UNESCO a décrété le 13 février, Journée mondiale de la radio. Donc depuis l'année dernière, quand le département de radio a été créé au CESTI, nous avons décidé de célébrer cette journée tous les ans. Donc cette année, nous sommes à la 2e édition. L'UNESCO a choisi cette année comme thème dialogue, tolérance et paix. Mais au niveau du CESTI, nous avons choisi la radio comme dispositif de paix sociale. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de campagne électorale et nous avons constaté depuis le début de la campagne et bien avant qu'il y a beaucoup de troubles en fait. Et nous nous sommes dit il va falloir mettre en place un thème qui permettra aux étudiants et aux participants de débattre autour de la radio. Quel est l'apport de la radio par rapport à cette crise, je dirais pas politique mais sociale? C'est une voix amie, un dialogue entre deux personnes qui ne se connaissent pas parfois. C'est l'instantanéité de l'information. La radio est de plus en plus proche de la population. Assise tranquillement dans le jardin du CESTI, casque branché aux oreilles, Mamadou Saliou est un étudiant qui écoute souvent la radio. Il précise même ses programmes préférés. J'ai l'habitude d'écouter la radio. Quels sont vos programmes préférés? Bon, c'est surtout sur l'actualité et les débats d'actualité. Et puis souvent sur la politique, s'ils nous informent, si la radio nous informe sur le domaine de la politique, j'écoute tellement sur ça. Une autre, Diana Bandiaï, étudiante aussi, y trouve son compte. Moi, je pense que la radio est très importante parce que des fois, ça nous donne des informations dans notre pays et à l'international. Dunia FM, RFM, Sud FM, elles ont tous un dénominateur commun, FM, qui se traduit fréquence modulée. Cependant, au fil des années, la radio a connu une révolution à cet instant où l'image s'ajoute au son. Une innovation qui vient à son heure, selon le journaliste Mbaye Seydi Mbaye. Je m'y attendais. Nous avons fait un séminaire il y a 10 ans à Tambacounda, avec les jeunes reporters d'ailleurs. Et ce jour-là, comme par hasard, il y avait un bug. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nouvelles d'Internet. Et ça a été un des thèmes du séminaire. Et moi j'ai dit, mais c'est très bien que ça tombe aujourd'hui. Parce que nous, notre génération, nous avons travaillé pendant au moins 10 ans. Sans le support que vous avez aujourd'hui, qu'on appelle Internet. La radio a évolué et que la production d'appareils de radio est devenue exponentielle. Mais avant, dans les grandes places, vous voyez un poste de radio et les gens autour pour écouter. Il y a une émission de Radio Sénégal qui était célèbre et connue dans tous les villages du Sénégal. C'était une émission du monde rural. Je ne sais plus comment ça s'appelait encore en Wolof. Mais partout, il y avait... Et alors, une autre image, toujours dans le monde rural, les bergers. On voyait les bergers, avec le troupeau devant, ils étaient derrière, mais avec un poste radio sur l'épaule, pour écouter. Et ça, c'est une image que moi, je n'oublie jamais parce que c'était l'image démocratique de la radio. Une radio portative, des informations portatives, des informations portées par le citoyen, l'auditeur. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que l'instrument qu'est la radio, qui a attiré l'attention et le désir d'information de tout le monde, était accessible à tout le monde. Un pionnier dans le domaine de l'audiovisuel, Eric Nimani du CESTI lui emboîte le pas. On parle de radio, c'est l'audio.
Maintenant, les gens font de l'audio et visuel. L'audio pour le son, visuel pour l'image. La radio, aujourd'hui, dans son cheminement, on est passé de la radio analogique à la radio numérique. Et grâce à la radio numérique, aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire du streaming. Ce que nous faisons d'ailleurs actuellement. La conférence qui se tient actuellement dans la salle est à la fois diffusée par la voie hertzienne et par le streaming. Donc c'est une technologie qui permet maintenant à ceux qui sont dans leur bureau avec la connexion Internet de pouvoir avoir la radio sans pour autant avoir un transistor pour capter une fréquence. Donc la radio a beaucoup évolué et cette évolution est due également à l'évolution technologique dans les moyens de communication et de l'information. Compte tenu de l'importance capitale de son rôle, la radio doit veiller à la qualité de ses ressources humaines, des journalistes bien formés pour accomplir sa mission. Cela dit, bien préparer les journalistes à faire face à d'éventuelles situations, surtout pendant cette période de campagne électorale, avec cette violence notée.